Alléluia. Amen. Nous remercions encore l'Éternel pour cette heure. Pendant que nous avons entamé la nouvelle année, que l'Esprit de l'Éternel nous conduise cette année nouvelle. Afin que toutes ces paroles prononcées sur notre vie puissent s'accomplir. J'aimerais te faire savoir à cette heure que la parole de Dieu dit domine au milieu de tes ennemis. Cette année domine au milieu de tes ennemis. Domine sur tes ennemis. Et nous allons voir dans le psaume 110. Du verset 2 à 4 s'il vous plaît. Qu'on nous lise cela. Psaume 110, pardon, le verset 2 à 4 nous dit ceci. L'Éternel étendra de Zion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel a juré et il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Cette prophétie, cette parole, c'est concernant notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Alors cette parole est notre partage, mettons-la en pratique, en observation. L'Éternel a dit à Christ, à nous les chrétiens, que nous nous asseyons à sa droite jusqu'à ce qu'il fasse de nos ennemis notre marche-pied. Bien-aimés, nous devons demeurer à la droite du Père dans sa parole. Cette année, demeurons dans la parole de l'Éternel. Car la Bible nous dit qu'à la droite du Père se trouve l'intelligence, la sagesse. Et à la gauche du Père se trouve l'honneur et la richesse. Bien-aimés, si nous sommes à la droite du Père et que nous avons la sagesse en Christ, alors nous allons dominer au milieu de nos ennemis. L'Éternel te demande de demeurer à sa droite jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marche. Et alors l'Éternel étendra son bâton et son cerf depuis Zion et tu auras la victoire. Afin que tu puisses régner au milieu de tes ennemis. Tes ennemis peuvent être le chômage, la maladie, une vie de perpétuel recommencement, les attaques des esprits impurs et autres. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, cette année nouvelle que nous avons commencée, si nous voulons avoir la victoire sur nos ennemis, nous devons nous asseoir à la droite du Père dans le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons mettre la parole de l'Éternel en pratique, en observation. En faisant cela, la puissance de l'Éternel, la main puissante de l'Éternel va reposer dans ta vie. L'Éternel va en ce moment étendre sa main de délivrance dans ta vie. Alors en faisant cela, ce n'est pas toi qui vas adorer tes ennemis, mais tes ennemis vont plutôt t'adorer.
Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, je désire ardemment que cette année nouvelle, nous nous abandonnons à notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que son royaume règne en nous. Pour une victoire éternelle. Bien-aimé, trop c'est trop, c'est assez. C'est assez de servir tes ennemis. Que tes ennemis t'oppressent, te dominent chaque instant. Et tout le temps tu vas à la présence de ton Dieu en larmes. Mais l'Éternel a un plan sur ta vie pour cette année nouvelle. L'Éternel dit qu'il étendra de Zion son sceptre de puissance, afin que tu puisses dominer au milieu de tes ennemis. Alors nous devons revenir à notre Dieu. Nous devons revenir à la parole de l'Éternel cette année. Nous n'allons pas demeurer en Dieu et faire d'autres choses en dehors. Voilà pourquoi nous avons remarqué ceci. Que l'Éternel nous a fait une promesse dans le livre d'Ézéchiel. Nous allons dans Ézéchiel 36. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36. À partir du 22e verset, l'Éternel est en train de dire ceci. L'Éternel s'adresse à nous, les enfants de Dieu. Il a dit à la maison d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agirai de la sorte, mais c'est à cause de mon Saint-Nom. À cause de mon Saint-Nom. L'Éternel est sur le point de faire quelque chose. Quand nous lisons cela. 22 à 27. Le 22 à 27. Ézéchiel chapitre 36. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel. Quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le corps de J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Nos comportements ont fait que le nom de notre Dieu a été profané aux yeux des gens du monde. Notre manière de nous exprimer, nos pas que nous posons. Et lorsqu'on dit, on te nomme chrétien, les gens du monde disent, laissez celui-là. Mais l'Éternel nous dit, à cause de son saint nom, il va glorifier son nom. Il dit qu'il va sanctifier son nom aux yeux des nations. Voilà pourquoi toi et moi nous devons nous sanctifier, nous dit l'Éternel. Cette année, sanctifie-toi aux yeux de l'Éternel, aux yeux des gens.
L'Éternel dit qu'il fera des merveilles dans ta vie. Nous vivons dans le monde et la manière dont le monde nous regarde, nous traite. L'Éternel veut que nous nous sanctifions afin qu'il glorifie son nom dans notre vie. L'Éternel a promis de nous retirer du monde. Et il a promis de nous rassembler pour sa gloire. L'Éternel dit qu'il va nous retirer d'entre les nations et il va nous rassembler autour de lui. Il va nous ramener près de lui et il va répandre sur nous une eau pure. Et cette eau va nous purifier. Et les gens des églises presbytériennes ont chanté cette chanson comme quoi. Chisi an Bwagbe anyeba Naglete Siadejine Dejine Au Dejine Naglete Siadejine. Il dit qu'il va ôter toute souillure de notre vie. Il va ôter toute idole. Les idoles de nos cœurs. Et il va nous donner un cœur nouveau, un cœur pur. Et il va mettre en nous un esprit bien disposé. Il va ôter de nous les cœurs de pierre. Et il va nous accorder des cœurs de chair. Et il va mettre en nous son Esprit Saint. Afin que nous puissions observer ses commandements. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Sans la puissance de l'Esprit Saint, tu ne pourras rien faire de toi-même. Voilà pourquoi cette année nouvelle, l'Éternel a décidé de glorifier son nom dans notre vie. Afin que le monde sache qu'il est notre Dieu. Je demande le sang de Jésus-Christ à ce moment. J'invoque le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, qui nous sanctifie. Et j'invite la puissance de l'Esprit Saint de Dieu de régner dans notre vie. Afin que nous dominons au milieu de nos ennemis. Cette année, c'est une année de victoire pour toi. Bien-aimé, cette année est une année de victoire pour toi. L'Éternel va faire de tes ennemis ton marchepied. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Nous vous remercions infiniment. Nous vous remercions infiniment.